Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers du montage d'une vidéo avec des choses sur les barres noires et je vais vous expliquer aujourd'hui, preuve à l'appui, pourquoi il ne faut pas intégrer les barres noires directement lors de son montage. On va donc regarder un montage avec et sans barres noires, on va regarder le résultat et vous allez très vite comprendre pourquoi il faut travailler avec votre ratio nominal sans barres noires et laisser ensuite l'afficheur définitif gérer les barres noires. Et pour ceux qui voudraient savoir comment fonctionnent les barres noires et comment elles vont être rajoutées en fonction de sur quel écran vous diffusez votre vidéo, eh bien je vous renvoie vers la vidéo que j'y ai dédiée juste ici en fiche. Qui sont toutes les deux au format 21/9, c'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un format cinémascope, donc vous avez en fait une partie de la hauteur de votre image qui n'est pas conservée. Donc vous voyez ici j'en ai une première où ce ne sont pas des barres noires, c'est vraiment mon image qui est retaillée, ce qui fait que si on va dans mes réglages de séquence ici, on voit bien que je suis en 3840 par 1645, donc 3840 c'est bien la largeur en pixels d'une image en ultra haute définition, qui ferait normalement 2160 de haut, et comme je lui donnais un effet panoramique, eh bien j'ai retiré une partie de la hauteur de mon image, et donc après à l'intérieur, je peux venir déplacer mon image tournée en ultra haute définition, vous voyez, pour caler mon cadrage comme j'en ai envie, mais en utilisant toute la largeur de mon image sans la recadrer, de manière à conserver le maximum de qualité. Bon, ça, c'est la première, et donc je lui ai fait une colorimétrie volontairement assez froide pour qu'on puisse la repérer. La deuxième, j'ai laissé une séquence en ultra haute définition classique, c'est-à-dire que si on va dans mes réglages de séquence, on voit que la séquence est en 3840 par 2160, et vous voyez que j'ai une deuxième piste ici, qui est en fait mon cache avec mes barres noires. Ce cache avec mes barres noires qui va donc me permettre de refaire mon ratio en 21/9, mais avec des barres noires intégrées à mon montage, ce qui fait que l'image que je vais réellement encoder au final va bien être en 3840 par 2160 avec des parties noires à l'intérieur, là où celle-ci, je ne vais encoder que la partie que vous voyez en visible ici, et après je vais laisser se démerder la plateforme ou le lecteur vidéo pour adapter l'image en fonction de la fenêtre de visualisation et de l'affichage qu'il y a au moment où la personne voudra le regarder. Donc on va encoder ces deux vidéos, avec des colorimétries différentes pour bien savoir exactement laquelle est laquelle sans aucune équivoque. Et une fois qu'elles seront encodées, on va les mettre sur YouTube et on va les voir avec un ordinateur et un smartphone, le résultat de chacune des deux versions de la vidéo. Voyons donc le comportement de ces deux vidéos une fois ajoutées sur une plateforme de lecture et dans un player quelconque. Ici donc sur YouTube par exemple, vous voyez, avec l'affichage normal, on a juste un décalage à cause de la barre noire, et c'est aussi moins agréable parce qu'on voit la différence entre la barre noire et le fond de YouTube. Mais bon, ça à la rigueur, c'est négligeable tant qu'on n'est pas en plein écran. Si on se met en mode cinéma, là déjà on commence à voir un peu plus le problème, puisque pour pouvoir garder l'ensemble de la hauteur de l'image, bien notre image va occuper beaucoup moins bien l'espace. Et vous voyez que pourtant, on ne gagne pas en termes d'affichage en dessous, je veux dire, ça ne change rien. C'est juste qu'on va perdre en surface d'affichage, et donc là on va pouvoir moins bien profiter de l'image. Et comme par contre, mon image était de base en 16/9, c'est sûr que si je me mets en plein écran, que ce soit sur l'une ou sur l'autre, là pour le coup ça ne change rien puisque ma largeur d'image occupe la largeur de mon écran et il n'y a pas de souci là-dessus. Ça c'était pour la version PC, et donc pareil, si je suis en fenêtré, bien là pour le coup, mon image reste totalement dans la largeur de l'écran. Là où ici, à cause des barres noires, je commence à perdre un petit peu et donc j'ai une image plus petite et moins agréable à regarder puisque moins grande et je ne peux moins bien profiter de la définition globale de mon image. Ça c'était sur PC, maintenant on va aller voir ce qui se passe sur mobile. Donc nous voici ici sur mobile avec une visualisation de la vidéo en plein écran, ici sur la version sans barres noires qui occupe bien l'ensemble de la largeur de l'écran, pas de souci là-dessus. Je vous ai d'ailleurs remis donc des cercles rouges pour que vous puissiez déterminer le ratio de l'écran du téléphone par rapport à l'image normale qui sera projetée ensuite sur la vidéo finale. Et là donc vous voyez ici, avec les barres noires, ce qui fait que, comme il y a des barres noires à mettre, pour mettre toute l'image sur le téléphone, le téléphone rajoute des barres noires aussi sur les côtés. Et donc vous vous retrouvez avec une image qui est centrée au milieu de votre téléphone, et donc vous avez quelque chose de beaucoup moins agréable à regarder. Et donc voilà, là on revient sur le début d'enregistrement que j'ai fait, puisque là je les revisualise sur PC pour pouvoir faire mon commentaire en parallèle de manière propre. Et donc voilà, on voit vraiment bien cette différence. Avec les barres noires intégrées, je me retrouve avec une image beaucoup plus petite au centre de mon écran, qui est donc moins agréable à regarder, moins bien définie, moins
moins chouette que si j'avais pu la regarder directement sans barre noire et qu'elle occupe l'intégralité de la largeur de mon écran, puisque les écrans de smartphone sont désormais beaucoup en 18 neuvième, 19 neuvième, 21 neuvième, pour pouvoir agrandir les tailles d'écran sans devenir trop large pour être tenu, et donc on va se retrouver de plus en plus avec ce genre de soucis si on continue de mettre nos barres noires sur nos images quand il n'y en a pas besoin. Et donc le seul moment où vous allez pouvoir intégrer vos barres noires au montage, c'est pour faire ce genre d'effet, où vous allez vouloir élargir ensuite un peu le plan dans la hauteur pour donner un effet plus impressionnant ensuite à vos images. Et voilà, c'est à peu près le seul moment où vous allez pouvoir mettre des barres noires. Donc c'est quand voilà, vous allez vouloir soit élargir le champ, ou alors après, au contraire, à un moment, remettre le champ plus finement pour donner un effet plus wide à vos images. Quand vous allez par exemple passer sur des vues aériennes, des choses comme ça, alors que vous étiez au sol sur votre tournage. Voilà, là c'est du vrai choix de réalisation, mais ce genre de montage et ce genre de choix va avoir lieu dans des cas extrêmement réduits en termes de nombre de cas. Et pour toutes les autres productions vidéo, vous n'aurez absolument pas besoin de réaliser ce genre de choses, et il faudra donc être dans votre ratio natif au moment de l'export de votre vidéo. Et voilà, j'espère que maintenant vous comprenez beaucoup mieux pourquoi il ne faut pas utiliser de barre noire directement dans votre montage. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. N'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour pouvoir soutenir la chaîne financièrement sans débourser d'argent, uniquement en regardant des publicités. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.